Salut à tous! Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, une vidéo que j'avais pas prévu de faire à la base et que je me serais même bien gardé de faire honnêtement. Vendredi dernier, j'ai passé ma soirée et une bonne partie de la nuit aux urgences. Et la raison pour laquelle je me suis retrouvé aux urgences, c'est que je faisais une séance de musculation en salle avec un ami et que j'ai eu un accident en faisant du développé couché. Alors du coup, pour vous donner un petit peu plus de contexte, je fais assez rarement de la musculation en salle. Comme vous le savez, je fais plutôt de la calisthénie, de l'entraînement au poids du corps. Mais là, j'étais de passage à Paris, je me suis dit allez, on va aller s'entraîner avec cet ami. En plus, il a un niveau assez similaire au mien, donc je me suis dit que c'était une bonne occasion. Premier signe un petit peu avant-coureur, c'est que j'étais malade les jours qui précédaient ça, j'avais eu quelques jours de rhume. Mais là, j'étais sur la fin du rhume, donc je me remettais petit à petit, donc je me suis dit bon, je devrais être quand même apte à faire une séance. On partait pour une séance full body assez classique. On a commencé par 3 séries de développé incliné à la barre. C'est un exo pour le coup ça que je connaissais pas trop, j'en avais jamais fait, donc j'ai pas voulu trop charger et j'avais fait, si je dis pas de bêtises, 3 séries de 8 reps ou 3 séries de 10 reps avec 50 kg développé incliné. Et ça s'était bien passé au début, même si je sentais que j'avais une petite gêne à l'épaule gauche, j'y reviendrai après, c'est quelque chose qui m'arrivait assez souvent, donc je m'en suis pas trop formalisé. Après on est allé faire 3 séries de traction, toujours pareil, petite gêne à l'épaule gauche, mais une nouvelle fois rien de hors norme. Et après, et c'est là que le bas a blessé, c'est qu'on est retourné faire 3 séries de développé couché classique à la barre, et c'est là que j'ai eu mon accident. J'ai décidé de faire 3 séries de 11 répétitions avec une barre de 50 kg, un poids qui est très sous-maximal pour moi, puisque mon max au développé couché que j'avais testé il y a quelque chose comme 6 mois, c'était aux alentours de 85 kg. Donc 50 kg, c'est même pas 60% de mon max. Et un format comme ça, avec 3 séries d'une dizaine de répétitions, c'est quelque chose que j'avais déjà fait au développé couché plein de fois avant. Donc a priori, il y avait vraiment rien d'exceptionnel là-dedans. Mais comme je disais, je sortais un petit peu de maladie et puis on était déjà avancé dans la séance, on avait fait du développé incliné et des tractions avant qui sont des exercices fatigants. Et puisqu'évidemment c'est toujours à la toute fin que ça se passe, sur la dernière répétition, donc la 11e répétition de la 3e série, j'ai mon épaule gauche qui a tout simplement complètement lâché, sans aucun signe précurseur, pendant que j'étais en train de remonter la barre et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle s'oblitérait, qu'elle se disloquait sur place. Évidemment la barre qui m'est tombée dessus. Heureusement mon ami qui était juste à côté a immédiatement pu enlever la barre pour pas qu'elle m'étouffe, qu'elle reste sur mon cou et donc on a évité quelque chose de plus grave, mais j'ai eu très mal sur le coup, c'était vraiment effrayant parce que mon épaule gauche a complètement arrêté de fonctionner vraiment en un claquement de doigts. Et après, en plus, j'ai un petit peu perdu connaissance quelques minutes après, je pense entre le coup de l'adrénaline, la fatigue et tout ce qui s'ensuit. Donc après une soirée de 6 heures aux urgences pour faire une radio, voir s'il y avait des choses de cassées, de luxées, etc. Donc voilà, là j'en parle de manière un petit peu détachée parce que ça fait quelques jours, mais vraiment je faisais pas le fier du tout à ce moment-là et je fais toujours pas le fier aujourd'hui. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, je disais que j'avais parfois une petite gêne à l'épaule gauche. Effectivement, mon épaule gauche elle est globalement plus faible que mon épaule droite. Et depuis que j'ai commencé sérieusement la calisthénie il y a un peu plus de 2 ans, j'ai souvent l'épaule gauche qui fatigue plus vite que l'épaule droite, mais je l'ai jamais senti non plus complètement instable, je me suis jamais disloqué l'épaule auparavant, j'ai jamais eu de gros signes précurseurs ou vraiment de gros messages d'alerte que m'envoyait mon corps jusqu'à cette blessure-là. Mais cette épaule était plus faible, notamment sur les mouvements de poussée que l'épaule droite, et je sentais parfois que je gardais pas toujours pile poil comme il faut, mon positionnement de la scapula, mon positionnement du bras, en tout cas moins bien que de mon côté droit. Et ce qui s'est passé en fait quand mon épaule a lâché, c'est que à la 10e répétition de la série, donc juste avant l'accident, j'ai senti que ma scapula était un tout petit peu sortie de sa position de rétraction qui est ce qu'on souhaite avoir sur du développé couché. Mais c'était assez mineur et sur le coup je m'en suis pas formalisé, il me restait une seule répétition, je me suis dit bah ça va passer dans tous les cas. J'étais en plus pas à l'échec, il me restait a priori encore 1 ou 2 répétitions en réserve au moins. Je m'en suis pas trop formalisé et évidemment je m'en suis mordu les doigts après puisque mon épaule a complètement lâché quelques secondes après. Donc du coup, qu'est-ce qui m'est arrivé exactement? Quel est le diagnostic? Et bah aujourd'hui, je sais toujours pas. Je suis allé aux urgences, donc comme je vous disais, juste après l'accident. Ils m'ont fait faire une radio, ils m'ont fait faire quelques tests simples. A priori, j'avais pas l'épaule luxée au moment où je suis allé aux urgences. Pas non plus de fracture au niveau des os, donc voilà, rien de spécial à la radio. Et vu qu'aux urgences, c'est ça qui les intéresse, c'est vraiment les choses graves, on va dire, donc les fractures, les luxations. Et que je présentais pas ces signes-là, ils m'ont dit voilà, de rentrer chez moi et après d'aller faire des examens complémentaires et d'aller voir des médecins. Et après, je pense que évidemment, je vais devoir faire pas mal de kiné, déjà pour rétablir un peu la fonction et la force de mon épaule, et puis surtout pour éviter que ce genre de problème se pose à l'avenir. Donc aujourd'hui, à J+5 après l'accident, j'ai retrouvé à peu près toute ma mobilité d'épaule dans les axes principaux, donc flexion, extension, adduction. Par contre, dès que je fais un mouvement un petit peu brusque ou alors que j'ai un choc, je sens que ça me fait mal à nouveau à l'épaule, notamment vers l'arrière d'épaule. J'ai l'impression qu'il y a des os qui se tapent les uns contre les autres alors qu'ils devraient pas.
Et en termes d'exercice de calisthénie ou de musculation, bah évidemment, je me suis pas trop amusé à tester ces derniers jours. J'ai l'impression que je peux, dans une certaine mesure, faire des pompes. Tout ce qui est un petit peu plus demandant, notamment les dips, les tractions, tout ça, je pense que pour l'instant, ce serait encore déraisonnable d'en faire. Et évidemment, tout ce qui est des exercices de poussée avec des poids libres, pour l'instant, c'est hors de question, puisque c'est avec ça que je me suis blessé. Donc, qu'est-ce qui me reste en attendant? Bah, le bas du corps. Et encore, je peux pas tout faire, parce que notamment squatter, faire du back squat avec la barre à l'arrière, bah, ça demande de mettre les épaules dans une position quand même assez extrême pour aller tenir la barre à l'arrière avec les mains. Donc je vais être vraiment très limité dans ce que je vais pouvoir faire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc sûrement du travail de souplesse, peut-être du front squat, peut-être des exercices avec des machines. Le but c'est de ne pas devenir complètement inactif parce que pour le coup c'est assez déprimant, mais il faut surtout pas que je me reblesse maintenant ou bien que j'aggrave la situation avec mon épaule tant que je sais pas exactement ce que j'ai. Bon, donc en attendant, aujourd'hui, bah, je vais refaire ma première séance de sport depuis 5 jours, depuis que je me suis blessé. Évidemment, donc pas de travail du haut du corps, donc là ça va être travail du bas du corps, je pense un petit peu de front squat, parce que ça je peux le faire sans mettre de contrainte sur l'épaule, et après une séance de souplesse. Ça fait longtemps que je me suis pas vraiment entraîné en souplesse, ça doit faire peut-être 1 mois, puisque j'avais mis en pause pendant que je me préparais pour le semi-marathon. Donc voilà, là on va reprendre tranquille, j'ai pas envie d'immédiatement me reblesser aux adducteurs ou aux ischios, chose que j'ai déjà fait d'ailleurs cette année. Évidemment c'était des blessures moins graves, mais j'avoue que je les ai un petit peu enchaînées cette année, ça commence à m'embêter. En termes de souplesse, je pense que je vais faire un petit peu d'étirement de pike, un petit peu de pancake, un petit peu d'étirement des adducteurs, sûrement de la horse stance, un petit peu d'étirement du tailleur aussi avec des poids. Et on va finir, comme je fais assez souvent, par des étirements des fléchisseurs de hanches et tout ce qui est souplesse du dos en extension. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pas très joyeuse, mais bon, ça fait partie du parcours. On va voir comment ça évolue, je vous ferai sûrement des mises à jour dans les prochaines semaines, peut-être déjà un petit peu sur Instagram, des stories de temps en temps, et puis je referai sûrement une nouvelle vidéo dans quelques semaines ou quelques mois quand la situation se sera améliorée, et je vous parlerai de mon processus de rééducation et comment je remets tout ça en place. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour aider mon épaule à se réparer au plus vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre mon contenu. Bonne soirée, prenez soin de vous, surtout si vous faites du développé couché. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!